Bonjour à tous, Tatiara. Merci d'être avec moi pour un nouvel épisode sur la littérature française. Il commence à faire très beau en France, en tout cas en Normandie, et ça me met de bonne humeur. Donc vous savez quoi? Aujourd'hui on ne va pas voir un auteur, mais deux. Et ce n'est pas tout. On ne va pas simplement parler d'écrivains, mais on va parler d'amour. Et ce n'est pas tout. On ne va pas simplement parler d'amour, mais d'amour interdit et sulfureux. Aujourd'hui, on parle de George Sand et Alfred de Musset. Honneur aux femmes, on commence par Georges. George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, est née en 1804 à Paris, puis elle a grandi à la campagne. C'est marrant quand j'y pense, la dernière fois on a vu Yasmina Khadra, un homme avec un pseudonyme féminin, et cette fois c'est une femme avec un nom de plume masculin. Non, c'est pas très drôle en fait, bon d'accord. Alfred de Musset, lui, né en 1810, dans une famille plutôt cultivée et proche des lettres. Il est plutôt brillant à l'école et se lance dans des études de droit et de médecine. T'imagines déjà un peu la caboche du gars qui étudie le droit et la médecine? C'est pas un rigolo, hein? Mais finalement, il abandonne ses études pour se lancer dans l'écriture. De son côté, Aurore, elle, se montre très jeune rebelle et est placée dans un couvent pour finir son enseignement. En 1822, elle se marie à Casimir du Devant, avec qui elle aura 2 enfants. Même si la deuxième, Solange, on n'est pas trop sûr qu'elle soit de Casimir. Le couple s'entend très mal et finit par se séparer en 1830. La même année, elle rencontre Jules Sandeau, avec qui elle aura une relation amoureuse et littéraire, puisqu'ensemble ils écriront le roman Rose et Blanche, qu'ils signeront du nom de Jules Sand. Ce livre aura un très beau succès, ce qui amènera un éditeur à commander un autre, signé du même auteur. Aurore avait déjà écrit un autre roman, Indiana, une histoire féministe sur une femme mariée à un homme autoritaire et désagréable qui se fera courtiser par un séducteur sans grand honneur. Je me demande où elle est la chercher cette histoire. Et comme Jules Sandeau n'a rien à voir avec ce roman, le nom d'auteur change tout en gardant le Sand comme le souhaitait l'éditeur. Aurore Dupin choisit le prénom Georges tout en enlevant le S, et ainsi naquit George Sand. De Musset, qui écrit des poèmes depuis l'âge de 18 ans au moins, fait plutôt dans la débauche. Il n'a pas une super réputation en tant qu'homme, mais commence déjà à se faire connaître comme poète romantique. On est au tout début du mouvement romantisme là. Il s'essaye au théâtre, mais c'est un gros échec. Sans rire, la pièce est annulée après la 2e représentation. Aïe, ça fait mal ça. C'est dans ce contexte que les 2 écrivains se rencontrent au cours d'un dîner. Et là, j'ai un choix à prendre. Non, parce que je sais ce qui va se passer par la suite. Et je pourrais décider de vous raconter leur histoire de la façon la plus romantique possible. Ou je peux vous la raconter telle que je l'aperçois, et c'est beaucoup moins glorieux. Ok, je vous le raconte à ma façon. Donc ce fameux dîner a lieu en juin 1833, et ils deviennent amants fin juillet. Jusque-là, rien d'anormal, hein. Une petite semaine ensemble par-ci par-là, et à la fin de l'année, ils organisent un voyage en Italie. Tiens d'ailleurs, sur le chemin, ils croisent Stendhal. Et dès le début, il craint ce voyage. À peine arrivé à Gênes, Georges chope la dysenterie. Et je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble la dysenterie, mais c'est un petit peu un tue-l'amour. Imaginez une bonne grosse diarrhée avec un peu de sang et de mucus en tout genre. C'est bon là, vous voyez? Ouais, non, c'est pas beau, hein. Ils arrivent tant bien que mal jusqu'à Venise, et clairement, George Sand n'en peut plus. Elle se voit alitée pour 2 semaines. On est le 1er janvier 1834 là. Et comme George ne peut rien faire du tout, mais que c'est quand même le 1er de l'an, qu'est-ce qu'il fait le gars Alfred? Bah ouais, il s'amuse. Cabaret, prostituée et tout le tintouin. Aïe 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 Alfred. Oh attendez, le jugez pas trop vite, hein, vous allez voir. N'empêche, vous imaginez la pauvre George Sand bloquée sur son lit le soir du réveillon alors que son copain est parti faire un tour au cabaret? Oh punaise, 1834 commence pas fort. Bon forcément, elle tente de rompre avec lui. Sauf que là, c'est le tour d'Alfred de Musset de tomber gravement malade. Et Georges se met à son chevet. Bien joué Alfred! Donc, elle s'occupe de lui et elle fait appel au docteur Pietro Pagello pour le soigner. Et là, je pense que vous savez déjà ce qui va se passer. Bah ouais, George Sand et le docteur deviennent amants. Bon, ils attendent que Musset se sente mieux avant de lui avouer. N'empêche, vous imaginez Alfred de Musset sur son lit en train d'agoniser? Aurore, Pietro! Ouh, y a quelqu'un? Mince, ils sont toujours absents en même temps ces deux-là. Musset rentre tout seul en France et Georges reste avec le docteur en Italie pour un petit moment. Elle revient sur Paris avec son docteur au mois d'août et rencontre Alfred à nouveau. Ils ne peuvent pas rester proches sans être consumés par le désir et le remords et finissent par s'éloigner l'un de l'autre.
Alfred de Musset part en Allemagne et George Sand retourne dans son village d'enfance, sans Pietro qui reste à Paris. Les deux écrivains continuent à s'échanger des lettres et renouent leur affection lorsqu'Alfred de Musset revient en France en octobre. Bon là, clairement, Pietro, il le prend pas très bien et il retourne en Italie. Malgré ça, la relation ne se passe pas super bien et Alfred de Musset rompt avec George au bout de 3 semaines. Des vrais ados. George Sand est désespérée. Elle lui envoie lettre sur lettre, toutes restant sans réponse. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Un truc super sain d'esprit. Elle se coupe les cheveux, les met dans une enveloppe et lui envoie par la poste. C'est quoi ce truc? Alfred, si tu peux m'entendre dans le passé, ne retourne pas avec elle. C'est clairement pas une bonne idée. Elle vient de t'envoyer des cheveux, mec. Elle a coupé ses magnifiques cheveux pour moi. Quelle dévotion, quelle preuve d'amour. Non, pas bien Alfred. Je suis pas content de toi. Non, puis tu sais quoi, moi je me barre, je te laisse avec toutes tes histoires. Donc ils se remettent ensemble. On est en janvier 1835. Et ouais, il s'est passé qu'1 an depuis le coup de la dysenterie. Bon, ensuite, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Non, je déconne. Ça a tenu 1 mois et demi avant que George Sand ne rompe avec Alfred de Musset, cette fois pour de bon. De Musset s'inspire de cette relation dans de nombreuses œuvres, notamment dans l'une de ses plus connues, le Lorenzaccio. Et George Sand s'en inspirera notamment pour Les Lettres d'un voyageur. Ils deviendront 2 des plus grands noms de la littérature du 19e siècle, et notamment du romantisme. Encore une fois, ne laissez pas la description que je fais de ces 2 personnes entacher leur talent monstrueux. George Sand a écrit plus de 70 romans. Elle était moderne, rebelle, elle avait des idées profondes sur des sujets comme le socialisme, le féminisme, et elle a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. De Musset, quant à lui, a donné quelques-unes des plus belles œuvres de la littérature française et fait partie de mon top 3 de la poésie. Bref, ne pensez pas trop à ce que je vous aurais dit quand vous lirez leurs textes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois très bientôt pour un nouvel épisode sur la littérature française, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus!